Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je viens vers vous pour faire votre tirage avec ici les béliers. Donc, on va aller voir quels sont les messages que tu vas entendre pour le mois d'octobre. Alors, j'espère que ça va bien, que tout se passe bien pour toi et que les énergies sont pas trop bousculantes pour toi. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci pour votre amour, votre bienveillance, votre gentillesse. Euh, merci. Merci de me suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les béliers, en ce mois d'octobre, pour signe solaire, ascendant et lunaire? Quels sont les messages pour toi? Ici, on a... Wow! On peut pas faire... En plus, c'est la lune en bélier, hein? Ici, on a le bélier. Mais c'est fou! On nous parle ici de la vitalité. Et on te dit, mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Voilà. Et on te parle du solstice d'hiver ici. Et on te dit, Yule, le temps de la gestation. Le moment est venu de faire une pause. Savoir te ressourcer est essentiel pour avancer et nourrir ta créativité. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. Ah, donc peut-être que tu es en train de préparer des projets. Ça peut être lors de la période hivernale. On va aller voir avec le général. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quels sont les messages pour toi avec le général? Donc, ça peut aller dans tous les domaines, professionnel, sentimental, financier, relationnel, ça dépend ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Ceci, on a ceci, ceci. En dos de deck, ici, on a le bouclier. Donc, peut-être que vous vous protégez de quelque chose ici. Ça, c'est vous ici. Puis là, vous avez un bouclier au-dessus. On a le 32, on parle de la notion de la somme de 5 qui fait, qui fait le changement. Donc, ici, on a la projection. Peut-être que vous regardez ici dans le miroir. Vous essayez, vous tentez de vous projeter dans le futur peut-être. Ici, on a le 17 qui nous parle de l'étoile dans le tarot, donc la protection. Peut-être que vous êtes face à face à quelqu'un, en miroir face à une personne. On parle ici de chance. Donc, vous allez vers la chance, vous avez de la chance. On a le 46 qui nous parle d'une plénitude qui arrive, une ligne d'arrivée, un accomplissement par rapport à quoi? Par rapport à votre travail. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez faites dans votre travail. Ici, on a le 13, on nous parle de transformation. Vous avez mis des choses en action ici et la roue, l'engrenage peut tourner ici. Concernant la projection, ici, on a l'enfermement. Peut-être que vous avez arrêté de vous projeter dans le fond. Vous vous êtes enfermé ici, vous vous êtes replié sur vous-même ici. Concernant la chance, ici, on vous parle de cadeau. Donc, c'est un cadeau. L'enfermement, c'est un cadeau. Et ça va vous emmener la parole. Vous allez communiquer. Et on a le 5 encore une fois. Donc peut-être que vous vous protégez
par rapport à quelque chose à dire concernant peut-être la famille. Ici, donc, les enfants aussi peut-être, parce qu'on voit des enfants ici. Donc, on va aller voir avec le 77, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la projection. Hmm. Ici, on a le téléphone, le 15, qui nous parle de tentation, qui nous parle de passion, qui nous parle de désir, qui nous parle de sensualité aussi. Donc, des communications par rapport à vos projections. Concernant la chance, ici, on a le 1. Peut-être que vous avez coupé des choses, peut-être un déplacement ici. Mais ici, on a la croix, donc la notion de foi. Concernant le travail, mhm, mhm. Concernant le travail ici, on a l'enfermement, la prison. Ça peut être aussi la ville, ou ça peut être que vous êtes enfermé ici, vous voyez pas. Concernant l'enfermement, ici, on a le renard. Donc, on voit de la médisance, on voit de la méchanceté peut-être autour de vous par rapport à votre enfermement ici. Le renard a aussi la malhonnêteté peut-être. Concernant le cadeau, ici, on a la rose, le 40. Donc, ça peut être en lien avec ben, une femme, on voit une rose. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-maman, ça peut être une personne défunte aussi. Mais on voit, c'est comme si on vous apporte la rose. On a le 40 qui nous parle de fondement, de structure. Et par rapport à la parole, ici, on a les oreilles, le 35. Le 35 qui nous parle d'être à l'écoute, d'écouter, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses anges peut-être, parce qu'on a le bouclier ici. Et ici, en dos de deck, on a l'équilibre. On a le yin et le yang. Donc, on retrouve un équilibre. On a le 19, donc on nous parle de triomphe, de succès. Et on a ici une relation, donc un couple. Et on nous parle de soleil, de triomphe. Donc, concernant le bouclier, ici, on a le yin et yang. Concernant la famille, on a ici la relation. Donc, ça peut être la famille d'âme. Et on a la clairvoyance ici, avec le succès, le bonheur, la joie. On a un homme ici, avec un poisson. Donc, des émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de d'abondance. Voilà, voilà, voilà. On va les remettre à sa place. Comme ça. Alors, j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. On va aller voir avec l'oracle du chemin de l'éveil. Quels sont les messages? Pourquoi? On te parle ici le 18, le besoin d'amour. Donc, le 18 nous fait le tarot. Dans le tarot, c'est la lune. Donc, des choses cachées, des choses qu'on ne dit pas, les émotions aussi, l'attraction aussi peut-être, la sensualité, mais on parle de besoin d'amour. Et ici, on a le désir, le 11. Donc, ça peut être avec une personne. Donc, l'oracle du chemin de l'éveil te dit que ton travail, ton éveil se fait dans l'amour. Et on a le 11, la notion de lien d'âme. Donc, vous êtes peut-être en lien d'âme avec une personne. Et ici, on vous parle de choix. Est-ce que vous allez choisir le cœur ou est-ce que vous allez choisir la matière, le matériel? On nous parle de transformation. Vous allez aller vers une transformation ici. Avec l'oracle de la libération énergétique,
On vous parle de l'environnement extérieur nocif. Donc, peut-être autour de vous, c'est pas amour. C'est peut-être pas qu'est-ce que vous faites, c'est peut-être pas qu'est-ce que vous aimeriez faire non plus, tu sais. Tu sais, le désir profond dans notre cœur, là. Concernant le désir, ici, on nous parle de dépendance affective. Ça peut être en lien avec une personne ici. Peut-être que vous êtes en train de travailler présentement la dépendance affective. Et ici, on a le chakra de la gorge qui nous parle de la communication, qui nous parle de la créativité, qui nous parle aussi de l'expression et de la télépathie. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne en télépathie. Alors, avec l'horaire des énergies, les 7 énergies, on en a 3. Ici, on vous parle de la vision éclairée avec le 41, qui nous parle de changement, le voyage, la liberté. On avait la clairvoyance tantôt ici. Donc, vous voyez clair ici. Vous allez voir clair. Vous avez à la croisée des mondes ici. Vous devez peut-être changer de monde dans Mario Bros. Ouais, ça peut passer tellement à ça, là. On dirait des champignons, là. Le monde des champignons de Mario Bros, mais bref. Alors, vous devez changer de monde ici. Changer de perception de vue. On a le 41, on a le 40. Ici, on vous dit de ressentir le monde. Donc, dans votre énergie, dans vos énergies, on vous parle de ressentir le monde, d'écouter. Je pense que c'était ça qui est écrit, hein? L'oxygénération de tes cellules dynamise tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Il me semble que j'avais vu ça. Ah, ici, on te parle d'être ta créativité. Ouais. Wow. Et on vous dit de vous ouvrir à ce qui est, de vous ouvrir, de pas lutter, de pas lutter contre, parce que ça fait juste mettre des blocages. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant avec l'oral des énergies? Oups. On nous parle ici du 7e chakra de l'archange Uriel, le 41. Wow, c'est 41, 41. Regardez, 41, 41. Donc vous voyez clair ici. Et le 7e chakra nous parle du chakra coronal. Je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais il était juste en derrière ici, chakra coronal. Donc, le 7e chakra nous parle de l'éveil, nous parle de la connaissance, du savoir et de la compréhension. Donc, vous allez comprendre des choses. Et on a ici le 5e chakra. Ah, wow! Regardez en dos de deck. Ici, on a le 5e chakra de l'archange Gabriel, la gorge, le 39, qui nous parle de la mort, le 12. Moi, je dirais pas la mort, mais le 12 nous parle de la petite mort, donc de prise de conscience, d'éveil. Et c'est probablement ce que vous allez communiquer ici, avec le chakra de la gorge. On avait vu aussi la communication un peu plus loin. Et par rapport à la croisée des mondes ici aussi. Et comme je vous ai montré, le yin et le yang. Et ici, si vous vous souvenez, on avait le yin et le yang. Ici, on a le 22. On a l'énergie de Maman Marie. Wow, magnifique. Beaucoup de puissance. Avec l'oracle, la mission de vie, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on veut te dire? On te parle en une fois.
On te parle de l'éveilleur éclairé. Septembre. Probablement tu es déjà éveillé, mais tu vas avoir certaines prises de conscience qui vont venir. C'est beau, hein, parce que je me rends compte que c'est les mêmes couleurs. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien, là. On est dans les mêmes teintes. Donc, l'éveilleur éclairé. Comme si vous êtes déjà éveillé, mais on va vous éclairer encore davantage. On vous parle ici de démarches écrites. Peut-être que vous avez des démarches écrites à faire. Le 15 du mois prochain, peut-être que ça vous parle. Si on voit des papiers, donc ça peut être de la correspondance, ça peut être des contrats. Et on vous parle ici de déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer. Donc, votre mission de vie vous demande de faire des démarches écrites, de vous déplacer. Et c'est en lien avec ce que vous vivez présentement. On va aller voir avec le chemin de vie si on peut en savoir davantage. Ah, n'oubliez pas brasser. Ben, fallait pas. Ça a sorti tout ça. Ah, ici, on a le gardien de la Terre. Le 42. On avait 41, ici on a 42. Vous êtes un gardien de la Terre. En fond, votre mission de vie, qui tombe ici sur les veilleurs éclairés, c'est en lien avec la Terre. Travailler par rapport à que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit plusieurs domaines dans le fond. Ça peut être dans les énergies aussi. Et ici, concernant les démarches écrites, on a le joyau sacré. Donc, peut-être que vous allez, peut-être dans le domaine de la lithothérapie, les cristaux, ou tout simplement en lien avec l'amour aussi. Ça peut. Le joyau sacré ici. On a ici le mauve dans le milieu qui nous amène au troisième œil, à l'améthyste. Et autour, on a le vert qui nous appelle le chakra du cœur. Et autour du vert, on a le rouge qui nous amène à l'enracinement. Et concernant, ouais, c'est ça. On veut en sortir un autre? Concernant les déplacements, ici, on vous parle de l'abondance. On a Ganesha, la divinité. Donc, vous allez retrouver une forme d'abondance dans un déplacement. Ça peut être un déplacement physique ou tout simplement un déplacement à l'intérieur de vous. Et contrairement à... C'est drôle, hein, mais je l'ai mis sur travail ici. Donc, le travail, on avait l'enfermement, on avait la parole, on avait l'écoute, on avait le déplacement et on retrouve l'abondance. Les cartes se parlent tout seules. Ben, je ne vais pas leur faire au pire, vous avez juste à retourner en arrière. Alors, j'étais rendue à Gaïa. On va aller prendre un message avec Gaïa. Je vais aller avec le domaine sentimental ensuite et des petits messages pour terminer. Ici, on te parle du cadeau secret, de la tristesse, du dénouement et d'un nouveau départ. Ici, on a le 9. Ici, on nous parle du courage, le 9, de l'intensité, de l'attachement aussi, de l'aboutissement. Pas l'attachement, mais l'aboutissement. Et le 9 nous parle aussi de l'humanité. Et on a l'accomplissement. Wow. Restez concentré sur vos rêves, sur votre projection ici. Alors, peut-être que vous allez avoir un cadeau secret ici. Et on a un joyau dans une larme. Peut-être en lien avec une personne ici. On parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle ici. Magnifique. Sentimental? On nous parle ici de l'amitié.
Et dans l'amitié, vous voyez, on a le lien ici. On a le lien à l'éternité, le 8. Donc, peut-être dans votre domaine sentimental, peut-être dans votre domaine amical, et on nous parle ici de la santé. Ça peut être dans le domaine de la santé. Vous avez peut-être un ami dans le domaine de la santé. Et on a la surprise. Ah, on parle de destin ici. On voit le lien entre les deux. Wow! On va aller voir avec la rose éternelle. Quel message que tu as besoin d'entendre concernant l'amitié ici et la santé. L'amitié ici, on nous parle de la consultante. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a le 67 qui nous fait 15, qui fait tentation. Mais c'est pas ça, 7 plus 7, ça fait 14. Ça fait 13, ça fait transformation. Peut-être une amitié qui est en train de se transformer. On en a trop ici. Ici, on nous parle dans les prochaines semaines. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles dans les prochaines semaines. On a le 65 qui nous fait 11, qui nous fait la notion de lien, dans le fond, un lien. Et on a la lettre. On voit la lettre ici. Peut-être par rapport à votre santé. Vous allez peut-être consulter quelqu'un en rapport à votre santé. Ici, on vous dit, vous aurez bientôt la réponse à votre question. On voit ici l'oreille. On avait vu l'oreille ici tantôt. C'est drôle, j'aime ça comment les cartes se parlent, hein. Alors voilà, donc mandala d'énergie pour terminer. Le message pour conclure. Deux d'abord. On va aller voir avec la fleur de vie. Oui, je vais aller tout de suite tirer message avec les petits anges. Comme ça va être fait. Quel message pour toi? On en a juste une. Alors, concernant les mandalas d'énergie, on te dit, pardonne à toi-même et aux autres. On te dit, referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Voilà. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez à communiquer ici. On a ici, montre-toi. Le chakra sacré, le chakra du plexus solaire et le chakra racine ici, avec ces couleurs. On te dit, montre-toi dans toute ton unicité, excusez. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. On a un bicycle, une moto qui passe tout proche. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment fort. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va arriver rapidement pour vous. Alors, wow! Ici, on retrouve l'équilibre. L'équilibre ici. L'équilibre, hein, je vous l'avais dit, l'équilibre. Donc, je vais vous lire le message. On vous dit, pour pouvoir réaliser votre potentiel, pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous vous créez vous-même des tensions. Résistance et tension sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point, pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder.
Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Tout ce qu'on, tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le, immergez-vous dans la sensation et le pas en avant qui logiquement en découle se fera de lui-même. Ce pas en avant que vous oserez vous orienter, non, ce pas en avant vous ose, ce pas en avant que vous oserez vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Wow! On avait le désir ici, hein? Le désir ici. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous merci, merci, merci de m'avoir montré ce dont je veux vraiment maintenant et de me rappeler de revenir au lieu d'équilibre en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Je désire faire l'expérience de toute chose. Mon chemin. Ainsi, mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Namasté. Et on termine ici avec la bienveillance. Et on te dit, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffit. Voilà. Ici, on n'avait pas le besoin d'amour tantôt. On avait le besoin d'amour ici tantôt. On a le désir ici. Donc voilà, voilà, voilà pour toi, belle âme. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour et je vous envoie plein d'étoiles. Je vous remercie. Bonne fin de journée.